faire à pied, regarde. Ah ouais. On va là-bas? Tu vas où par là? Hop là. Oh, mais qu'est-ce que c'est, les Delicious? Oh, si, c'est la plage. Juste un petit coucou de la plage pour vous faire des gros bisous. Je vous envoie du soleil, hein. Apparemment il fait pas beau là où vous êtes à Paris. Moi je suis à la plage avec ma copine Frédeline. Voilà. Que dire c'est ce que dit ton téléphone. Il fait 20 degrés, il est 11h. Elle vérifie qu'il fait 20 degrés, qu'il est 11h. Matinée, écoute... Ah, j'ai pu. Bon, bref, il fait beau. Nous sommes à la plage. Moi, je vous fais des gros bisous. Sommet à mon cœur la question. Peut-être, peut-être pas. Seul déjà nous le dire. Frédeline, c'est quoi ce petit paquet de gâteaux dans ta main? C'est comme des granolas, mais c'est Leclerc. C'est Eco? Eco Plus? Oui. C'est bon? Ça va, c'est pas très mauvais. C'est bon. C'est bon et c'est 38 centimes. C'est comme déglacé. Leclerc. 86 centimes. Eh oui. C'est là où vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous êtes guadeloupéenne alors les filles? Ouais, oui, elle. Elle? Voilà, moi. C'est 250 kg par mois. Donc un petit bout comme ça, on peut arriver à le délimiter. En théorie, c'est 750 kg. Il y en a 100. Donc on va faire ça. C'est la première fois que tu montes sur un bateau. Ouais. Oui. T'étais obligé de mettre ta caméra sur ma face comme ça. Toute frais là. C'est pour ça que t'es droite comme un i. Allonge-toi sur le filet. Allonge-toi. Relax, comme si tu étais Beyoncé. Alors faites attention. On n'est pas à Cuba. Faites attention. Capitaine Jack Sparrow. Chérie, Capitaine Jack Sparrow, où allons-nous? comme tout devant là. Tout devant. Je sais pas où, mais tout devant. Nous voilà Bora Bora. C'est parti. C'est parti. On prend le contrôle. Nous informons nos membres d'équipage que nous avons changé de destination. Nous allons à Bora Ça Bora. sert à quoi? Comment? C'est la boussole. C'est une boussole. C'est un indiqué au nord. D'accord. Pour te guider. C'est où Bora Bora? Comment? C'est par où Bora Bora? C'est partout. D'accord. Bon. De toute façon, il faut faire le tour de la Terre. Donc, il faut aller de l'autre côté. Donc, passer d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. D'accord. Alors c'est parti. Donc avec Freddy, nous avons pris le contrôle du navire. Voilà. Nous faisons cap sur Bora Bora. Oui, en effet. Cap sur Bora Bora. Voilà, donc on a la boussole là, qui nous géolocalise là, et puis le radar pour voir si on rentre pas dans un iceberg. Donc cap sur Bora Bora. Celles qui veulent qu'on les récupère au prochain port, faites-nous signe. Bisous. Je vous ai montré ce matin, on était à la plage, et puis là on est toujours à la plage. Et on profite de ce petit moment pour répondre aux questions que vous me posez souvent par Facebook, par Twitter, par Instagram ou c'est quoi déjà, YouTube? Par YouTube. Et donc, vous voulez savoir quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir, Fredine? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, déjà, pour commencer. Comment t'étais maquilleuse? Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme? Comment j'ai fait pour devenir maquilleuse? Ben, moi, en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait d'abord un truc qui n'a rien à voir. Je suis partie en licence de chimie. Parce qu'au départ, je voulais être créatrice de produits cosmétiques. Je voulais les fabriquer. Donc, j'ai fait une licence de chimie à la fac d'Orsay, Paris Sud 12, je ne sais plus.
Puis, donc c'est les 3 ans, et puis ça c'est pas... En fait, après l'univers du labo, ça m'a... En fait, t'es là, t'es devant ton éprouvette, tu notes tes résultats, c'est bien, j'adore, hein, la chimie c'est vraiment mon kiff, mais en fait ce qui s'est passé c'est que t'es toute seule ou t'as tes quelques collègues, et puis voilà, moi j'ai besoin de parler avec les gens, les voir, vous voir, voilà. Donc j'ai dit non, il faut que je trouve un moyen pour être avec le contact, donc je me suis dit vas-y Julie, tu vas ouvrir un spa, que j'allais créer un spa. Et donc du coup, même si tu as une licence de chimie, il faut que tu recommences tout et que tu passes, que tu es obligé d'avoir le CAP pour faire... attends, ça gratte. Tu es obligé de faire un CAP pour pouvoir pratiquer tout ce qui est soins, épilation. Tu es obligé au moins d'avoir le CAP esthétique cosmétique. Donc du coup, je suis partie pour faire un CAP d'1 an. Et en même temps, j'ai fait le BTS. Du coup, j'ai fait le BTS esthétique cosmétique à l'école Élysée Marbeuf à Paris. Ce que j'ai eu comme avantage, c'est comme j'avais fait la licence, j'ai pu ne pas faire les cours de chimie en cours, ce qui fait que c'est pour ça qu'elle m'a proposé de faire le CAP en même temps, comme ça j'ai le double diplôme. Et 2 ans plus tard, voilà, j'avais mon BTS et puis j'ai commencé à travailler chez MAC. Comme ça, je suis arrivée chez MAC. Je suis là. Non, c'est pas passé comme ça. En fait, pendant mes études, je travaillais chez Auchan. Et puis après, quand ça s'est fini chez Auchan, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à postuler partout. J'avais pendant les 2 ans la possibilité de faire 5 semaines de stage. Et du coup, j'ai cumulé mes 5 semaines de stage et je suis partie les faire à la Guadeloupe, dans un spa. À la Guadeloupe. Qui dit à la Guadeloupe? En Guadeloupe. Rigole pas. Je suis partie les faire en Guadeloupe, dans un spa. Et quand j'ai commencé à chercher du travail, j'ai pu travailler un mois au départ dans le spa où j'étais en Guadeloupe. Donc voilà, les vacances en même temps. Un super hôtel. Allez regarder La Toubana. Hôtel La Toubana, un spa au Gosier. Vous regardez sur internet, c'est topissime. Et je vous conseille vraiment si vous allez là-bas. Et puis, quand je suis revenue, j'ai commencé à postuler partout. Quand je dis partout, c'est vraiment, genre, j'ai fait 10 CV body minute. Je suis allée dans tous les body minute. Je suis allée, j'ai posé dans tous les Sephora qui étaient autour de chez moi, partout. Et dans tous les Mac. Et puis, voilà, c'est Mac qui m'a appelé en premier. Mais c'est genre, j'ai eu la chance parce qu'en fait, quand tu postules chez Mac, tous les CV vont au siège. Tous les CV vont au siège, mais ça je ne savais pas. Donc j'avais fait tous mes CV et le même jour je suis allée au printemps. Je suis allée donner au printemps, je suis allée donner partout. J'ai chatté avec les managers et même celui du printemps, Jordan, il m'avait déjà vu. Et il m'avait dit, ah mais vous ne passez pas souvent chez nous. Je dis si, c'était parce que voilà, ça m'intéresse et voilà. Et puis c'est au Mac de la Défense en fait qui avait ce jour-là une des directrices. Mais moi, je ne savais pas que c'était la directrice d'ailleurs. Je suis arrivée, mais quand je suis arrivée, je vous dis, je suis arrivée comme si c'était mon Mac. Maquillée jusqu'à derrière la tête, habillée, je suis arrivée comme ça. Voilà. Bonjour, je vous remets mon CV. J'avais fait un petit book avec 2-3 trucs de maquillage que j'avais fait, des photos de moi maquillage, que quand je les regarde aujourd'hui, c'est la catastrophe. Bref. J'ai mis, voilà, je vous remets mon CV et tout, nanana. Et je vous montre aussi ce que je sais faire. Enfin, voici mon truc Facebook, nanana, vous pouvez regarder. Et puis voilà, et puis donc la dame elle a dit, ah ben elle parle bien cette petite. Là j'ai lâché le grand sourire là. et puis combien de temps après, peut-être une semaine après, ils m'ont appelé pour me dire qu'en septembre, éventuellement pour un poste, ils allaient m'appeler, est-ce que je voulais passer un entretien en septembre. Pendant ce temps, juillet, août, les vacances. J'ai cru mourir, début septembre, elle me rappelle pas la dame pourquoi et tout. J'étais prête à aller avec des pinceaux, prendre n'importe qui, maquiller, dire regardez, c'est maquillé parce qu'elle me rappelait pas. Finalement elle m'a rappelé. Premier entretien dans le bureau. Donc là c'est vraiment pour savoir si on connaît la marque, en gros si on ne sait pas juste, on a vu la lumière, on arrive, salut je vais être maquilleuse, Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'ai fait ça pour mon BTS esthétique cosmétique, mais j'ai rajouté une formation maquillage quand même, histoire d'être le plus complète possible. Parce que à la base, quand je suis partie, c'était pas... je voulais juste travailler dans l'esthétique, dans le maquillage, c'est ce que je voulais faire. Donc c'est vrai que quand il y a les cours qui vont avec, c'est quand même plus facile. Mais, quoi qu'il en soit, quand vous arrivez chez MAC, il y a un entretien pratique. Donc voilà, si tu ne sais pas maquiller, n'espère pas. Même si tu crois que tu te sais faire ton super liner sur toi, c'est très bien. Si tu n'as pas les notions d'hygiène ou de, je sais pas moi, d'hygiène ou même de faire un beau dégradé,
ils le verront tout de suite, le formateur le verra tout de suite et puis ça ne passera pas forcément. Après, ça veut, voilà, le mieux c'est d'avoir le diplôme. Au pire, si tu sais vraiment maquiller et que tu n'as pas le diplôme, bah, c'est lui qui décide, enfin, c'est sur le moment. Donc, comment ça s'est passé? Donc j'ai fait mon premier entretien, on m'a posé des questions sur Mac. Il y a une question que j'adore, elle m'a demandé pourquoi je devrais vous prendre vous. Et j'ai dit, parce que déjà, vous ne voyez pas, il n'y a que moi comme candidate. Là, elle m'a rétorqué, oui, non, mais c'est parce qu'on vous a donné cette heure-ci, c'est normal. Je me suis dit, voilà, tais-toi. Puis j'ai dit, mais personne n'a mon sourire. Et là, je me fais... Elle a rigolé. Non, mais attends. C'est vrai en plus. Et elle a rigolé. Et puis voilà, et puis après on m'a appelé pour mon entretien pratique, je devais faire un charbonneux. Donc je suis venue avec mon modèle, je vais faire un charbonneux, et puis voilà, je suis rentrée chez Mac. Tadam! Tadam! Ah oui, mais c'est le début des aventures. Je suis rentrée chez Mac au printemps. Ouais, je suis rentrée chez Mac au printemps, et donc ma mère elle me dit « Ah, tu vas travailler au printemps, Haussmann, c'est les touristes et tout, il faut que tu t'habilles avec... » Parce que ma mère elle était aux Antilles, donc elle me donnait des infos et des conseils par téléphone. Donc elle me disait, faut que tu mettes les petits tailleurs noirs, parce que la tenue c'est tout en noir bien sûr, les petits tailleurs noirs, la petite chemise, et puis tu mets un petit accessoire de couleur sur tes boucles d'oreilles et un petit truc simple, faut que tu sois chic. Ma mère elle connaît pas Mac. Hein. Bon. Elle connaît Lancôme, elle connaît les gens de Dior, les gens habillés avec les petits tailleurs et tout. Moi j'ai obéi, j'ai mis ma petite chemise et tout, je suis arrivée, en plus en retard, hein, à ne pas reproduire. Je suis arrivée et tout, il y avait une réunion. Il y avait la table comme ça avec des croissants, des jus d'orange, plein de trucs. Et puis ils étaient là. Je suis arrivée, j'ai glissé comme ça. Il y avait la table. Et je les ai tous vus, mais genre trop lookés, trop... Le soie quoi. Trop le soie. Il y en avait un. Il a les cheveux blonds comme ça, un peu brésilien. Il a les cheveux comme ça, il les avait balancés comme ça, avec un bandana léopard. Ils avaient les t-shirts déchirés, avec des clous, des trucs en cuir, trop la classe, rien à voir avec comme j'étais. Mais tout en noir et tout. J'ai fait, oh, j'ai pas du tout le look, j'ai arrivé. J'ai juste fait, hop, j'ai retiré mes boucles d'oreilles comme ça. Hop, j'ai rangé. Ce petit bonjour, je m'appelle Julie. Voilà. Et puis voilà, c'était mon premier jour chez Mac. Et puis je suis arrivée, après je devais commencer à travailler. Ma première cliente, je m'en souviendrai tout le temps. Je suis arrivée parce que chez Mac, vous savez, ceux qui connaissent un petit peu, il y a des noms sur tout. Tous les produits ont des noms. Et la nana, elle est arrivée vers moi. Voilà. Bonjour, je voudrais le crayon Spy Kid. Non, je voudrais Spy Kid. Oui. Oui, alors, pardon, c'est quoi Spy Kid? Je lui dis. Elle me dit, non, mais d'habitude, je viens, on me donne Spy Kid. Je dis Spy Kid, on me donne Spy Kid. Je dis, oui, mais c'est... Elle me dit, c'est le crayon sourcil. C'est un crayon. Je dis, mais oui, d'accord. Mais en fait, c'est mon premier jour. Elle m'a dit, ah, je comprends, chérie. Viens et tout, ça, c'est ça, si. Donc après, ça s'est bien passé. Mais quand elle m'a dit Spy Kid d'un coup, là, j'ai dit, oh, ça y est, c'est fini. Puis en plus, au printemps, donc il y a le stand Mac et en face, il y a tous les autres stands. Donc en même temps, j'ai les yeux qui brillent, je veux regarder ci, je veux regarder ça. Laura Mercier en face, les autres, ils ont trop des looks de maquilleurs. Moi, je suis arrivée, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là? Puis finalement, voilà. C'est Jolie sauce. C'est jolie sauce maintenant. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous me demandez souvent encore? Elle, c'est ma copine. Elle. Freddy, c'est ma copine. Elle, c'est ma copine. Qu'est-ce qui m'a lancé sur YouTube? Bah, c'est Kiou. Hein. C'est Kiou, elle m'a dit, tu viens tout de suite, je vous ai déjà raconté. Bah voilà, c'est Kiou que j'ai rencontré du coup à ma boutique à Rony. Et puis elle m'a parlé un peu de ce qu'elle faisait sur YouTube. Elle m'a dit, mais tu devrais venir, t'es trop marrante et tout. Oh là là, les filles, elles vont trop rigoler. J'ai dit, bon, écoute, on va essayer. Hein. À Noël, j'ai acheté la caméra. Et puis voilà. En avant-marche. Et puis, hein? En avant-marche. En avant-marche et tout. Après, qu'est-ce que j'ai pu dire? J'ai pas dit frère, j'ai pas de sœur. Qu'est-ce que vous me demandez souvent? Là, pourquoi j'oublie là? Oh, coupe. J'ai eu comme question, quel conseil je peux donner aux filles qui veulent devenir maquilleuses? Bah, moi, je dirais il y a
trois premiers conseils qui servent pour tout, même pas quand on veut devenir maquilleuse. C'est déjà persévérer. Parce que c'est des choses qui sont pas faciles, on n'arrive pas du jour au lendemain. Salut, je suis Christina Cordula, je vais te maquiller à la télé, je suis une belle gosse. Non, on est beaucoup, on est nombreuses. Et puis le métier de maquilleuse commence à être reconnu. Jusque-là, une maquilleuse, c'était la fille qui va poudrer vite fait, c'était pas indispensable. Maintenant, on nous demande de plus en plus. Maintenant, les mariés sont prêts à réserver un budget maquillage exprès. Les plateaux télé, pareil. Donc là, vraiment, le métier de maquilleuse commence à être valorisé. Mais je pense qu'il faut surtout être persévérant, apprendre les bases comme il faut, les vraies bases pour avoir de jolis résultats. Et beaucoup s'entraîner. Beaucoup s'entraîner, c'est-à-dire maquiller tout le temps, maquiller en dehors de ce qu'on apprend à l'école, essayer de nouvelles techniques. Ne pas se prendre la tête, ne pas se prendre la grosse tête surtout. Dire ça y est, moi je sais gérer ça mieux qu'un tel, mieux que si. Non, il y a toujours mieux, il y a toujours des techniques qui changent, il y a toujours des manières de faire différentes, ce qui fait que voilà, on pourrait toujours s'améliorer. On peut toujours s'améliorer. Et ne pas hésiter de prendre du conseil des autres gens, les gens qui étaient là avant, les anciens, rester humble. Surtout rester humble parce que voilà, ça reste un travail, on fait de l'éphémère, on est certes indispensable, mais ça reste de l'éphémère, un coup de lingette, il n'y a plus rien, quoi. Et maintenant, avec tout ce qui est les techniques de Photoshop, Vidéoshop, voilà, il n'y a pas de rouge à lèvres, mais sur Vidéoshop, ils peuvent mettre le rouge à lèvres. Donc voilà, restez humble, restez curieuse, être très curieuse dans le sens où il y a toujours des nouvelles choses à découvrir, comme je disais, apprendre à trouver des petits trucs, dévier, curieuse déjà avec les produits, c'est-à-dire faire des mix, essayer des combinaisons différentes, pas toujours rester dans le truc scolaire qu'on a après à l'école, ou le fond de teint, bam, non, il y a d'autres trucs, il y a d'autres résultats, d'autres satinés, être audacieux, ne pas hésiter à essayer sur soi, à trouver quelqu'un qui voudrait bien, voilà, aujourd'hui on veut tester le rouge à lèvres bleu, on n'a jamais vu ça, et alors on va le mettre, bam, rouge à lèvres bleu. Et après, il y a des gens qui copient, donc notre idée n'était pas forcément mauvaise, puis après on peut l'améliorer, etc. Curieuse aussi parce que d'un pays à un autre, il y a des choses qu'on n'a pas. Par exemple, le marché asiatique, il y a des choses que j'adorerais pouvoir travailler, connaître, être curieux sur les cultures, être curieux sur tout et chacun. Surtout, absolument tout, que ce soit dans les magazines, que ce soit dans une émission de télé, il y a toujours des trucs à apprendre partout. Et enfin... j'ai dit quoi? J'ai dit curieux, j'ai dit nani, nana. J'en avais un dernier en tête. Enfin, en gros, voilà quoi. C'est surtout être tenace, bien s'essayer. Attends, fais pause, j'en ai oublié un. Et surtout, aimer les gens. Parce que être maquilleuse, c'est toujours être en contact avec les gens. C'est bien de faire de l'artistique, c'est bien de mettre des belles paillettes. Mais avant tout, ce qu'on a le plus souvent maintenant, c'est des femmes, tout le monde qui veut apprendre à se maquiller. Et souvent, par exemple, je le vois beaucoup en boutique, c'est plus, entre guillemets, du social. Pas dans le mauvais sens du social, mais vraiment dans le sens où, voilà, des fois, il y a des clientes qui viennent à la boutique, elles savent pas ce qu'elles veulent acheter, elles savent pas ce qu'elles font là, elles savent juste qu'elles veulent être là et ils vont partir avec quelque chose. Souvent, c'est parce que, il y en a une, c'est parce qu'elle s'est embrouillée avec sa fille, ou parce qu'elle se sent pas bien aujourd'hui, ou qu'elle se sent moche, ou ceci. Et que voilà, faut prendre le temps. Certes, des fois, les gens vont dire, je veux un fond de teint. C'est peut-être pas un fond de teint. Elle croit que c'est son teint, mais voilà, faut parler un petit peu avec elle. Peut-être que c'est un gloss qu'il lui faut, quelque chose qui va pétayer un petit peu plus, changer de ses couleurs qu'elle a déjà. Et prendre le temps d'écouter. Prendre le temps vraiment d'écouter, avoir envie d'écouter les gens aussi. Voilà. Parce que si les gens qui viennent vous raconter leurs histoires, qui viennent et ça ne vous intéresse pas, ça fera de vous des gens aigris qui n'ont pas le temps d'écouter ce que les gens ont à vous dire. Parce que derrière chaque achat, derrière chaque maquillage, il y a une histoire. Quand aujourd'hui on met telle couleur ou telle couleur, quand aujourd'hui on met un charbonneux, c'est peut-être parce qu'on veut exprimer telle chose ou telle chose. Donc il faut prendre le temps d'écouter l'histoire de tout le monde et de la comprendre pour pouvoir apporter le meilleur résultat et répondre aux attentes des gens. Voilà, moi je pense que c'est ça être une maquilleuse, quelqu'un qui est prêt à écouter, quelqu'un de curieux, d'audacieux. Après oui, on peut rajouter extravagant, non, mais ça c'est pas obligé, c'est chacun sa personnalité. Surtout voilà, avoir de l'écoute. Parce que par exemple j'ai pour l'anecdote, j'ai une petite jeune fille qui était venue, voilà, pour se faire maquiller pour son premier rendez-vous.
Elle est toute contente et tout, on papote, voilà, elle l'a rencontré là, il est beau, elle a envie qu'il lui plaise, je sais pas, c'est le premier encart. Donc elle veut quelque chose de pratique, en même temps quelque chose qu'on ne sait jamais s'il y a le bisou à la fin. Voilà, premier rendez-vous, hop, ça s'est bien passé. Deuxième rendez-vous, elle vient, ça se concrétise un petit peu plus au restaurant et tout. Donc là, on vient l'être fatale et tout. Elle me dit, oh, je vous fais confiance, faut que je lui plaise, voilà, faut qu'on tape dans le mille. Maquillage, bam, on a passé cette étape, parfait. Elle revient encore premier week-end. Oh, il me faut des trucs pour ma trousse pour le premier week-end. Je dis bon, voilà, premier week-end, il faut aussi des choses pratiques pour pas qu'ils disent non plus c'est une chichiteuse, voilà. Donc on a suivi l'histoire comme ça, puis un jour, je la vois arriver, le ventre comme ça. Je dis mais, elle dit oui. Je dis oh, on était toutes contentes, on était comme des copines. Enfin, voilà, on se connaît que par le biais de cette histoire, on était comme des copines. Oh, on est enceinte et tout. Voilà, elle m'est venue montrer le bébé et après elle me dit bon ben j'ai besoin d'une maquilleuse pour faire les scènes de mon mariage. On était trop contentes et je l'ai accompagnée pour son mariage et tout et puis c'était vraiment trop bien, c'est jusqu'au bout, je l'ai vu mettre la robe et tout. Après évidemment elle a pleuré quand j'ai fini de la maquiller, elle dit non mon maquillage, arrête. Puis on a tout refait et j'étais contente, jusqu'à aujourd'hui des fois elle m'envoie des petits messages, merci Julie, enfin, voilà, c'est vraiment avoir envie d'écouter les gens et envie d'avoir connaître l'histoire des gens et partager et recevoir, partager et recevoir. Voilà. Alors, cette question je l'aime bien, quel est mon but en tant que maquilleuse? Bon, alors, il y a Beyoncé qui m'a déjà appelé pour me dire est-ce que je peux la maquiller. Je lui ai dit pour l'instant, écoute, je suis un peu occupée, donc j'ai des vidéos à tourner pour YouTube, donc pour l'instant. Donc, il faudra que je la maquille quand j'aurai décidé. Pareil pour Jennifer Aniston aussi, elle m'a appelé, je crois. Madame Obama, ouais, Madame Obama et Oprah Winfrey, quand elles me contacteront, là, on sera plutôt pas mal. Mais pour l'instant, non, pour l'instant, en tant que maquilleuse, ben voilà, déjà en apprendre plus, connaître des techniques. C'est vrai que tout ce qui est défilé, fashion show, j'aimerais vraiment y aller. Quand je dis défilé fashion show, je parle des vrais fashion shows, les vrais salons de couture. Là, quand je serai dans les backstage, là, de je sais pas moi, Givenchy, Christian Lacroix, Marc Jacob, là, on sera vraiment plutôt pas mal. Mais pour l'instant, comme je dis, toujours continuer à apprendre, rencontrer encore pas mal de gens, que ce soit des créateurs, que ce soit d'autres maquilleurs, des mannequins, parce que depuis que je suis chez MAC, j'ai rencontré beaucoup de gens. Depuis que je suis sortie de l'école, j'ai rencontré encore plus de gens, dont ma copine Fredline, hein, qui voilà, maintenant elle me suit partout. Aidez-moi, elle arrête pas de me suivre. Voilà. Et non, et puis partager, vous répondre aux questions le maximum, ça me fait plaisir. Faire que ma copine, elle arrive à faire un très joli dégradé impeccable. Hein, Fredline, hein? Et même si, bon, hein, toutes mes copines, je trouve qu'elles sont parties d'un stade. Et maintenant, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment... Je veux pas citer non, mais j'en ai une. Hein? Elle me faisait des barres avec les couleurs. Vous voyez les dégradés, elle me mettait comme ça. Ça faisait une barre, l'autre couleur, une barre. Je dis, mais il faut dégrader un petit peu. Mais non, c'est magnifique. Elle met même les fossiles toute seule. Hein, Audrey? Hein? Enfin bon. Et puis Fredline, bah, c'est de mieux en mieux. Hein? Mais des fois, elle n'a pas de temps, c'est pas sa faute. C'est pas grave. Voilà. Et puis, voyager, j'aimerais. Franchement, quand mon travail me fera voyager, là, je serais vraiment contente. Genre, salut, j'ai maquillé à Miami. Ouais, je reviens. Salut. Enfin voilà, c'est ça mon but. Pas de grands trucs exceptionnels, mais pouvoir avancer bien, faire quelque chose de correct. Si on me reconnaît, c'est bien. Si on connaît mon nom, en fait, ce qui me ferait plaisir, c'est le jour où on me dira mais vous connaissez pas Julicius, sans savoir que c'est moi. Là, j'irais. Puis peut-être travailler avec Christina Cordula, un petit peu, histoire de. Je l'ai croisée cette fille, elle est trop. Je peux même pas dire sympa parce que je lui ai pas parlé directement, mais quand elle est dans la pièce, on sait qu'elle est dans la pièce. Elle est là, elle a un aura, elle a une classe. Elle est magnifique, c'est tout, ma chérie, t'es magnifique. Voilà.